En français, certains mots se prononcent pareil ou s'écrivent pareil, mais ne veulent pas dire la même chose. On les appelle des homonymes. C'est important, car une erreur d'homonyme peut changer complètement le sens d'une phrase. Par exemple, le mot « vert » ne désigne pas la même chose que « vert », même si on entend le même son. Dans cette leçon, tu vas apprendre à reconnaître un homonyme dans une phrase. Tu vas aussi comprendre la différence entre les homophones, qui se prononcent pareil, et les homographes, qui s'écrivent pareil. Enfin, tu t'entraîneras à choisir le bon mot grâce au sens de la phrase et aux indices autour du mot. Un homonyme est un mot qui a la même prononciation ou la même écriture qu'un autre mot, mais un sens différent. Par exemple, mère, mère et mère se prononcent de la même façon, mais ils désignent trois réalités différentes. Pour ne pas se tromper, il faut toujours chercher ce que le mot veut dire dans la phrase. Il existe deux grands cas à connaître. Les homophones se prononcent de la même façon, comme sang, sang et sang, mais ils ne s'écrivent pas toujours pareil. Les homographes s'écrivent de la même façon, comme les fils électriques et mes fils, mais ils peuvent avoir une prononciation ou un sens différent. Pour choisir le bon homonyme, utilise une méthode en 3 étapes. D'abord, lis toute la phrase pour comprendre le contexte. Ensuite, demande-toi quel sens est attendu. Une personne, un objet, une action, une couleur. Enfin, vérifie l'orthographe du mot choisi, car deux homonymes peuvent se prononcer pareil mais s'écrire très différemment. Regardons un premier exemple. Le bateau avance sur la mer ici, on parle d'un bateau et d'une grande étendue d'eau salée. Le bon mot est donc « mer », avec les lettres M, E, R. On n'écrit pas « mère », car il ne s'agit pas d'une maman, ni « mère », car il ne s'agit pas d'un élu. Deuxième exemple, j'ai bu un verre d'eau. Le contexte parle de boire, donc on cherche un récipient. On écrit « verre » avec 2 R, parce que c'est l'objet qui contient la boisson. Ce n'est pas « verre », la couleur, ni « vert », qui peut indiquer une direction ou désigner de petits animaux. Troisième exemple, un peu moins simple, il a 100 € dans sa poche. Ici, on parle d'un nombre, donc on écrit 100. Si la phrase était « il perd du sang », on écrirait 100, car il s'agit du liquide du corps. Et dans « je viens sans manteau », 100 signifie qu'il manque quelque chose. Le piège le plus fréquent est de se fier seulement à ce qu'on entend. À l'oral, plusieurs mots peuvent être identiques, mais à l'écrit, ils changent de sens et d'orthographe. Par exemple, son peut être un bruit ou un déterminant possessif. Il faut donc utiliser le sens de la phrase, pas seulement l'oreille. Premier exercice. Choisis le bon homonyme dans la phrase suivante. La petite fille cherche sa mère, mère ou mère dans la foule. Mets la vidéo en pause et essaie. Lis bien le contexte. On parle d'une petite fille, d'une personne qu'elle cherche, et non d'une étendue d'eau ou d'un responsable de ville. La bonne réponse est « La petite fille cherche sa mère dans la foule ». On écrit « mère » avec un accent grave, parce qu'il s'agit de la maman. Mère désigne l'eau salée, et mère désigne la personne élue qui dirige une commune. Le sens de la phrase permet donc de choisir sans hésiter. Deuxième exercice. Complète la phrase avec le bon mot. Le feu passe au vert, vert ou vert. Mets la vidéo en pause et essaie. Demande-toi de quoi parle la phrase. Le mot attendu correspond-il à une couleur, à un récipient ou à une direction? Les indices sont dans le groupe « Le feu passe ». La bonne réponse est « Le feu passe au vert ». Ici, on parle de la couleur du feu de circulation. On écrit donc « vert » avec un T final. Vert serait un récipient, comme dans « un verre d'eau », et vert indique souvent une direction, comme dans « aller vers l'école ». Troisième exercice. Choisis entre « son » et « sont ». Les enfants sont ou sont dans la cour. Mets la vidéo en pause et essaie. Pour t'aider, regarde si le mot peut être remplacé par « était ». Si cela fonctionne, il s'agit du verbe être au présent, à la 3e personne du pluriel. La bonne réponse est « Les enfants sont dans la cour ». On peut dire « Les enfants étaient dans la cour ». Donc « sont » est le verbe être. « Son » santé est un déterminant possessif, comme dans son cartable ou son cahier. La substitution par « était » est une vérification très utile. À retenir. Un homonyme est un mot qui ressemble à un autre par le son ou par l'écriture, mais dont le sens est différent.
Les homophones se prononcent pareil, comme mère et mère. Les homographes s'écrivent pareil, comme des fils et mes fils. Pour choisir, lis toujours le contexte. Tu connais maintenant la définition d'un homonyme et tu sais utiliser le sens de la phrase pour éviter les pièges. Pour progresser, il faut t'entraîner avec plusieurs exemples, car les homonymes sont très fréquents en français. Pour t'entraîner, télécharge la fiche d'exercice gratuite sur blog-orthographique.fr.